tout le monde! Est-ce que vous avez peur, vous autres, du changement? C'est une grande question peut-être. Bien, peut-être qu'on n'a pas peur, mais c'est vrai que nous autres, en tant qu'humains, le changement, on n'aime pas toujours ça. Oh, God. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, on va traiter de la question comment faire face aux changements. Les changements dans notre vie, c'est peut-être un ami d'école qui déménage, fait que là on perd notre meilleur ami. C'est peut-être un grand frère qui quitte la maison, fait que pour nous, on a un point de repère de moins. Ou peut-être que c'est nous qui déménageons, donc on doit laisser tous nos amis derrière. C'est beaucoup de choses dans une vie qui peut apporter du changement. Et c'est vrai que ça peut faire peur parfois. Donc la question, c'est comment qu'on peut s'adapter à pareil changement. Mais si on pense par exemple aux arbres ou même aux fleurs quand il y a une tempête, bien ce qui fait en sorte qu'ils ne se brisent pas, c'est qu'ils sont capables de plier au vent. Donc c'est la même chose pour nous. Si on est capable de s'adapter, de se plier face à des situations, parce que des fois c'est même pas de notre contrôle, mais ça va faire en sorte qu'on va être plus fort puis pouvoir, au lieu de briser, bien on va s'adapter, on va plier face à la situation. Donc avant de voir comment on peut parvenir à être cet arbre-là flexible, on va voir certaines choses par rapport au changement qui est important de savoir avant tout. Donc la première chose à savoir, comme qu'on a vu en introduction, c'est que des imprévus, il y en arrive à tout le monde dans une vie. Parce que des événements imprévus, ça nous arrive à tout le monde, on ne peut pas contrôler chaque facette de notre vie. Donc à un moment donné, c'est sûr et certain qu'on va se retrouver devant des imprévus et des situations qu'on devra s'adapter. Parfois, la pensée négative face au changement vient plutôt que ça bouleverse un peu notre routine parce qu'on est quand même bien dans nos pantoufles, là. Si ça bouleverse notre routine, ben des fois on voit ça négatif, même si ça peut nous amener sur une voie pas mal plus positive par la suite. Deuxième chose, si tu me regardes puis que tu es plus jeune, genre ado, ben déjà que les adolescents ils ont des changements dans leur vie, comme que plusieurs savent. Peut-être que toi tu t'en rends pas compte. Mais là, si on a un changement autre que sa propre personne, en plus, ça va ajouter un poids supplémentaire au changement qu'il y a dans sa propre vie. Donc pour un adolescent, le changement c'est encore plus stressant. C'est pour ça que des fois, lors d'un déménagement ou des choses comme ça, la crise d'adolescence peut être amplifiée. Parce que les adolescents, là, dans le fond, ils n'ont pas le vécu que les adultes y ont. Les adultes, ils vivent un changement, bien, ils ont juste à penser à ce qu'ils ont pu vivre par le passé, des leçons qu'ils ont pu tirer justement quand ils avaient cet âge-là, puis bâtir là-dessus. Mais un adolescent, des fois, il se retrouve dans des chemins qu'il n'a jamais empruntés, puis il ne sait pas comment réagir face à telle situation, tel changement dans sa vie. Donc des fois, il se retrouve vraiment comme un cas de chemin, puis il ne sait pas où aller dans le fond. Un autre point, je ne sais pas si tu connais ce mot-là, c'est la résilience. La résilience, là, dans le fond, c'est sa façon de s'adapter puis de pouvoir en tirer du positif par la suite pour pouvoir continuer son chemin. Donc la personne qui est résiliente, c'est pas juste qu'elle va pouvoir supporter la situation, mais elle va pouvoir en tirer des leçons puis pouvoir tirer le positif de ça pour pouvoir bâtir le restant de sa vie aussi. Donc quelqu'un qui est plus jeune, comme qu'on a parlé tantôt, qui est résilient, bien lui, ça va être positif pour lui parce qu'il va moins sombrer. Des fois, il y a des jeunes qui sombrent dans la dépression, même à l'adolescence. Mais le fait d'être résilient puis de voir le positif dans tout ça,
va lui permettre de se rétablir plus rapidement, puis également de pouvoir poursuivre son chemin, puis voir cette situation-là comme étant plus bâtissante qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir surmonter cet obstacle-là dans nos vies qu'on rencontre tous? Bien, justement, c'est qu'on la rencontre tous. C'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir contrôler chaque facette de notre vie, mais c'est impossible en fait. Comme qu'on a dit en introduction, il y a des amis qui déménagent, ça c'est normal. Il va toujours en avoir. Ton frère va partir de la maison, ils vont avoir un conjoint. Nous, on va déménager. Peut-être qu'on va déménager pour le travail loin. Donc, c'est plein de situations qui arrivent, puis c'est normal. Donc ça, il y a des choses des fois qu'on ne contrôle pas. Puis, c'est normal de vivre ces situations-là. Par contre, une chose qu'on peut contrôler, c'est de ne pas se laisser submerger par les pensées négatives dans pareille situation. Parce que c'est là que le changement va devenir vraiment un poids dans nos vies. Un autre conseil qu'on peut avoir, c'est de toujours regarder vers l'avant. Quand on est sur l'autoroute, par exemple, quand on conduit, on ne passe pas notre temps à regarder dans notre rétroviseur. Il faut garder le focus sur la route quand même. Oui, on jette un œil de temps en temps, mais c'est la même chose dans nos vies. Si on est tout le temps focalisé sur notre passé, donc sur notre rétroviseur, on n'avancera pas. Il faut regarder droit devant sur le chemin de la vie. Puis les choses passées, oui, sont là. Donc on jette un œil où on apprend des leçons, mais si on focus dessus, ça va être vraiment dangereux pour nous. Puis une belle façon de garder toujours l'œil vers l'avant, c'est peut-être de se fixer des objectifs. Donc, il y a du changement dans notre vie, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, essayons de se fixer peut-être, si on a des pensées négatives, là, des objectifs de vie, que ce soit à court, moyen et long terme, pour pouvoir avoir une vue loin sur le chemin de notre vie. On a parlé tantôt de résilience, c'était de pouvoir en tirer du positif. Mais la résilience, là, c'est vraiment un état d'esprit, comment qu'on voit la situation. Donc, ça se cultive. Si ça se cultive, c'est comme un jardin, ça se travaille. Donc, si on vit un changement et qu'on voit ça vraiment négatif, là, essayons de tirer, si tu le vis là, présentement ou même dans le futur, là, fais l'exercice, prends un papier, là, tire juste un point positif. Donc, c'est un devoir que je te donne, là, tire un point positif de ce changement-là. C'est quoi? La minute que moi je rentre en place, ça s'amène sous moi, puis là, sans même me dire allô, la grosse plotte se met bien collée sur moi. Lâche-moi, Maurice. Quoi? Et puis là, les Joe sous moi, et puis elle se les écrase sous mon saut. Les petits bouts de temps durs comme de la roche. Donc, selon toi, tu l'écris, puis là, tu bâtis sur ce point positif-là, tu travailles pour pouvoir tirer le son. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres changements dans ta vie, donc tu crées ton bagage avec tout ça. Parce que c'est sûr que si on reste passif dans tout ça, c'est là qu'on peut sombrer. Il ne faut pas justement mâcher les pensées négatives comme se dire « Ah, c'était bien mieux dans le temps ». Tu sais, comme on dit, il y a l'expression québécoise, comme dans le bon vieux temps. Comme si ce qui est passé, c'était meilleur qu'aujourd'hui. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est des fois des pensées qui... Là, c'est une expression, c'est comique, là. Mais tu sais, on se dit « Ah, il me semble que c'était bien plus fun dans cette situation-là, mais on peut pas revenir en arrière de toute façon, fait que faut vivre avec, là on n'a pas le choix. On a parlé tantôt de résilience, en fait c'est de pouvoir analyser la situation, tirer du positif, puis se rendre compte que finalement les changements ça fait partie de la vie, puis on construit qui on est avec ces changements-là. Puis plus qu'une personne accepte rapidement le changement, mais plus vite il va pouvoir repartir de l'avant, continuer sa vie, puis être heureux aussi. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré que peut-être que actuellement la situation semble négative, les choses finissent toujours par s'arranger puis s'améliorer au fil du temps. Donc quand on vit un changement, des difficultés, ramenons pas ces choses passées-là tout le temps dans notre tête parce que ça va nous freiner dans notre vie. Plutôt, regardons de l'avant, vers le prochain défi, vers le prochain but qu'on va s'être fixé. Donc, continuons à regarder de l'avant et non pas vers l'arrière pour pouvoir continuer sur l'autoroute de la vie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. En deuxième temps, j'aimerais vous remercier. On a atteint les 2000 abonnés, c'est super. Et puis justement, si vous vous souvenez, si vous étiez là dans le passé, il y a une vidéo qui avait un concours pour les 2000 abonnés pour gagner des cartes PlayStation, Google Play, Xbox, Nintendo, peu importe. Donc là, par contre, c'est que ça a pris plus de temps que j'avais pensé. Donc, ce qu'on va faire, et que plusieurs ont quitté. Donc, il y avait des gens qui s'étaient abonnés à ce moment-là, qui avaient mis en commentaire ce qu'ils voulaient, puis que je les avais inscrits dans le concours. Mais ça serait injuste pour ceux qui sont encore là. Puis les nouveaux arrivés aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est que en commentaire de cette vidéo-ci, il n'y aura pas une vidéo spéciale, remarquez-moi en commentaire ici-bas quelle carte que vous voulez. Puis moi, je vais faire un tirage parmi ceux qui auront mis des commentaires dans les 2 vidéos. Donc, si vous ne l'avez pas fait dans la vidéo précédente du concours, allez-y tout de suite, là, mettez en commentaire ce que vous voulez là, puis également sur cette vidéo-ci. Donc, il faut vraiment que vous soyez inscrits dans les 2 vidéos en commentaire pour pouvoir participer. Puis, faites vite parce que je vous laisse jusqu'à samedi, midi, heure du Québec. Puis, je fais le tirage samedi en après-midi. Donc, on va... Un coup que j'aurai les gagnants, je vais rentrer en contact avec vous, soit sur votre chaîne ou par Instagram. Là, donc, je vais voir comment. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous poster une carte, je vais vous envoyer un code. On va s'arranger qu'on se parle. Fait que comme ça va éviter la poste. Puis des frais supplémentaires de mon côté. Donc, le tirage aura bel et bien lieu ce samedi en après-midi. Donc, il faut être inscrit dans les 2 vidéos, je le rappelle. Et je veux vous souhaiter une bonne fin de journée et merci encore pour les 2000. Puis on est parti, là, le prochain objectif, on va se rendre à 5000. Checkez bien ça. Donc sur ce, salut, bye.